Personne n'a rien fait d'autre, pas vrai? On connaît tous Darla. C'est impossible que ce soit arrêté à un bisou gratuit. Je ne pense pas que ce soit Laetitia. Laetitia l'aurait dit tout de suite. Enfin, j'espère. Sans oublier que Mike est un petit coquin. Pourquoi plus personne ne parle? Vous nous avez fait perdre de l'argent ou pas? Bonsoir chers candidats. Il est tard, mais un bilan s'impose. Retrouvez-moi tous sous le cabanon. Immédiatement. C'est le moment ou jamais de vous confesser. J'ai embrassé Sacha pendant la fête. J'ai honte de l'avouer parce que j'ai peur de la réaction de Mylène. C'est le bordel dans ma tête. Je suis clean, j'ai rien fait. Moi non plus, je n'ai rien à me reprocher. Quelqu'un d'autre? Bah, Alwina, Gigi, qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir tout le monde. Luna nous a dit de vous rejoindre ici. Vous avez une idée de ce qu'il se passe? J'imagine qu'on va pas tarder à le savoir. Mike? On vous expliquera plus tard. Bonsoir. Cette journée était censée se passer autrement. Mais encore une fois, vous m'avez désobéi. Plusieurs règles ont été enfreintes. Giorgio et Aluna, vous étiez dans la suite. Vous avez quelque chose à avouer? Non, on n'a rien fait. Je confirme. Ça voudrait donc dire que les coupables sont parmi vous. Alwena et Giorgio ont respecté les règles. Continue, ne t'arrête pas. Plus fort. Vas-y, j'en peux plus. T'as des doigts de fait, mon chéri. Toutes mes félicitations. Cependant, d'autres personnes n'ont pas su résister à la tentation. Devin et Darla. Vous pensiez vraiment que je n'aurais rien vu? Pardon? Vous avez enfreint une règle après le baiser gratuit? J'ai été généreuse en offrant un baiser gratuit aux nouveaux arrivants. Néanmoins, Devin et Darla ont échangé. 1, 2, 3, 4, 5 baisers.
Pourquoi pas un 6e tant qu'on y est? Vous vous êtes embrassés 5 fois, mais vous venez à peine de vous rencontrer. C'est du n'importe quoi. Luna vous a offert un baiser, alors pourquoi vous vous en êtes pas contenté? On a appris à se connaître avec nos langues. Wow, pardon. Je viens de croiser le regard de ce mec. Alors je préfère présenter mes excuses pour ne pas avoir de problème. Giorgio, voici Debbie. Debbie, voici Giorgio. Il s'appelle Devin, t'es bête ou quoi? Richie embrasse tellement bien. Darla semble indifférente, mais Luna n'a pas encore dit son dernier mot et ne comptez pas sur moi pour m'interposer. Ces infractions vous ont coûté. « 15 000 €. 15 000 quoi? Centimes, j'espère. Je dis toujours qu'il faut assumer les bisous. Mais 5, je peux comprendre le silence. Mais ce n'est pas tout. Valentin, tu as aussi enfreint les règles aujourd'hui. Après tout ça, je pense que vous avez droit à un peu d'honnêteté de notre part. Pendant que vous étiez en rendez-vous, Valentin et moi avons décidé de se donner une seconde chance. Et on s'est peut-être un peu embrassés. Après l'arrivée des deux nouveaux, j'ai réalisé que je ne veux personne d'autre que toi. Je suis désolée que la première fois se soit mal terminée, mais tu me manques et j'aimerais recommencer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis tellement content que t'aies réfléchi à propos de nous deux. C'était une erreur de te laisser partir. Je te promets de faire des efforts pour que ça se passe bien cette fois. Je suis désolée, mais si ça peut vous aider, je suis très heureuse. En effet, Mylène et Valentin ont échangé un baiser, ce qui vous fait perdre 3 000 € de la cagnotte. Cependant, plus tôt dans la soirée, Valentin a aussi embrassé Sacha. Tu l'as embrassé? Et tu me l'as caché? Je suis vraiment désolée, Mylène. Quand tu m'as proposé de recommencer, je n'ai pensé qu'à toi. Je savais qu'elle te plaisait. Tu m'as prise pour une idiote. C'est terminé, Valentin. Ne m'adresse plus jamais la parole. « 3 000 € de plus ont été retirés de la cagnotte. Il semble clair que la plupart d'entre vous ne souhaitent pas respecter mes règles. J'ai donc pris une décision importante. Le prix des infractions sera doublé jusqu'à nouvel ordre. » Attends, ça veut dire que... Vous auriez en temps normal perdu 21 000 €. Mais suite à ma décision, 42 000 € sont retirés de la cagnotte. C'est une putain de blague. La cagnotte s'élève désormais à 111 000 €. Jusqu'à ce que je décide autrement, les rendez-vous et les nuits dans la suite sont suspendus. Demain, vous assisterez à un nouvel atelier, réservé aux hommes. Giorgio et Alwena, cette nuit, vous dormirez avec les autres candidats. C'est pas juste, on n'a rien fait en plus. Je suis tellement en colère. Ils ont dépensé 42 000 € en une soirée. Pendant qu'Alwena et moi faisons de notre mieux pour garder de l'argent dans la cagnotte. Je suis triste de devoir quitter la suite. J'avais l'impression qu'on contrôlait la situation.
Je m'étais dit que les autres n'enfreindraient pas les règles si on ne le faisait pas non plus. Luna a fini, ils sont tous couchés. Est-ce que je peux en placer une maintenant? Ok, c'était la meilleure soirée de toute ma vie. J'adore voir les candidats se faire taper sur les doigts. Vous couperez son montage, pas vrai? Est-ce que vous voulez parler de ce qui s'est passé? T'es gentil, mais je pense que c'est mieux qu'on aille se coucher. Mylène a vraiment été blessée hier. Je culpabilise un peu de ne pas l'avoir avertie plus tôt. Si jamais t'as besoin de parler, je suis là. Merci, c'est gentil. Tiens, un duo qu'on n'avait pas vu interagir depuis un moment. Je me demande bien ce qu'il se passe. Peut-être qu'ils font la paix? Sans baiser, t'as quoi dans la tête sérieusement? Ou pas? Tu sais très bien. Mon cerveau part dans tous les sens quand je suis bien accompagnée. J'ai du mal à cerner l'ambiance. Il rit, mais ça n'a pas l'air bienveillant. Plus sérieusement, Darla, que tu me blesses moi, c'est une chose. Mais je croyais que vous étiez proches, les filles et toi. Ça a vraiment pris un coup au moral d'Alwena, qu'on était expulsés de la suite à cause de vos conneries. L'ancienne Darla t'aurait dit d'aller te faire voir, parce qu'elle n'est pas la seule responsable. Mais la nouvelle, qui a énormément de respect pour votre relation, te dit « Je suis désolée. Vous avez fait preuve de retenue dans la suite. On aurait dû suivre votre exemple. » J'accepte tes excuses. Mais si ça se reproduit, je te jure que je t'enferme seul dans la suite. T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Il y a tout pour survivre là-bas. Très drôle, Gigi. Mais ceci dit, Luna t'a donné la clé. J'aimerais bien tester le matelas avec Kevin. Il est maintenant l'heure pour les garçons de se rendre à l'atelier. Ceci dit, certains n'ont pas l'air ravis d'être ici. De la cuisine, sérieusement? Est-ce que j'ai l'air d'un mec qui se fait chier à cuisiner? Tout le monde commande aujourd'hui. Regardez donc qui est notre animatrice du jour, la célèbre critique culinaire Rachel Queen. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier. Le monde est petit, je connais Rachel. On est de bons amis et c'est une excellente chef. Je suis content qu'elle soit là pour nous juger. Vous vous demandez peut-être ce que Luna peut bien mijoter? Eh bien aujourd'hui, je vais vous demander de concocter un plat qui vous représente ou qui a une valeur sentimentale pour vous. Pas de panique pour les apprentis chefs, je ne vous demande rien d'extravagant et je suis là pour vous aider. Je suis là pour introduire les garçons au meilleur langage de l'amour qui existe, la cuisine. Il n'y a pas plus romantique que de cuisiner pour son partenaire ou de simplement partager un repas. Grâce à cet atelier, les garçons apprendront à s'exprimer à travers la nourriture. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que les filles goûteront à leur plat et choisiront celui qu'elles préfèrent. À vos tocs, prêts, au fourneau. Ça vous dirait de transformer Sims Haute Tension en émission de cuisine? Top Chef Haute Tension. Vous avez compris? Top, le compte à rebours est lancé et les candidats de Top Chef Haute Tension se donnent à fond. Enfin, sauf un. C'est vraiment du grand n'importe quoi, cette émission. Les producteurs ont pris quelque chose ou quoi? Alors Owen, qu'as-tu décidé de faire? Un burger. Mais encore? Parce que j'aime ça. Pas un gros cuistot à ce que je vois. Pourquoi cuisiner quand on peut commander?
Sinon, comment se passe ton aventure? C'est une catastrophe, mais je tiens bon. Tu t'es rapproché d'une candidate? Peut-être. D'accord, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Hello Devin, ça m'a l'air intéressant ce que tu prépares là. Tu m'expliques? Je fais une salade verte. Comme je suis mannequin, je fais attention à ma ligne. Alors, j'ai choisi quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ta laitue est nickel. Où est-ce que vous procurez votre laitue? Un début d'aventure mouvementée, n'est-ce pas? Luna m'a dit que tu faisais des bêtises. Mais non, je suis sage comme une image. Vraiment? Et qu'est-ce que tu envisages avec Darla? Physiquement, c'est tout à fait mon genre. Mais on a tous les deux une forte personnalité. Je crains que mon caractère soit trop fort pour elle. Je suis un dominant après tout. Et les autres filles, elles t'intéressent? Laetitia est sexy, mais je ne veux pas être le rival de Mike. J'espère que Darla aime la salade, parce que c'est la seule chose que je sais faire. Rachel, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu essaies de brûler la cuisine pour mettre un terme à l'émission? Non, pas du tout. J'essaie de faire des maquis au saumon. Mais pour une raison que j'ignore, le riz colle à ma casserole. Est-ce que t'as mis de l'eau? De l'eau? Tu sais pas faire de riz? J'ai pas eu l'occasion de cuisiner beaucoup dans ma vie. Parfois, je me demande comment j'ai fait pour survivre jusque-là. Comment tu passes ton aventure? As-tu une affinité à explorer? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mon rendez-vous avec Sacha s'était bien passé, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une toute autre personne. Bref. J'aime bien Mylène, mais c'est une amie. Aluna et Giorgio sont parfaits ensemble. Puis Laetitia et moi, on n'est pas vraiment compatibles. Ça m'a l'air compliqué, mais tu es une personne réfléchie. Je suis sûre que tu prendras la bonne décision. Bon, je m'occupe de cette casserole. En attendant, prends-en une nouvelle et recommence. Mais cette fois, n'oublie pas l'eau. Je vois comment s'en sortent les autres. Mais appelle-moi si tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Que nous prépares-tu, Valentin? Je sais pas, j'ai pris un peu n'importe quoi, j'ai mélangé le tout et j'ai obtenu une espèce de soupe. J'ai goûté, c'est pas mauvais. Vous avez déjà essayé de mélanger de la confiture de fraises à de la morue? Mais non, je plaisante, je prépare une soupe de betterave. Oh, ça m'a l'air intéressant tout ça. Ça me rend nostalgique du temps où je devais me débrouiller avec ce que j'avais. Je ne savais pas faire grand chose, mais la soupe de betterave, c'est mon talent caché. C'est très touchant, Valentin. Merci de partager un peu de ton histoire avec nous. En tout cas, ça sent très bon. Et ton aventure? Compliqué, n'est-ce pas? Compliqué, c'est bien le mot. Honnêtement, je m'en veux beaucoup. J'étais tellement dans le jeu que j'oubliais que c'était des gens bien réels avec de véritables sentiments devant moi. Maintenant que c'est derrière moi, je me rends compte que j'ai été un con et que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'essayer de m'améliorer. Admettre ses torts, c'est un pas en avant. J'espère que tu trouveras les mots quand tu seras en face des personnes que tu as blessées. On fait tous des erreurs. Tu te sortiras grandi de cette expérience. Merci Rachel. Mike, premièrement, je suis une fan de ton blog. Toutes tes aventures sont tellement intéressantes. Merci, ça me fait plaisir. Tu nous prépares quoi de beau? Je prépare un steak, mais pas n'importe lequel. Un steak à la Mike. Cette recette m'a accompagné à chacune de mes aventures. Un steak bien cuit, accompagné d'une bonne salade et d'une sauce fait maison. Tu sais ce que tu fais? C'est bien. Comment se passe ton aventure jusqu'à présent? Comment ça va depuis hier? À merveille. Laetitia est merveilleuse et j'ai hâte de continuer à la connaître. C'est bon à entendre. Qu'en est-il des autres filles? Alona est mignonne, mais je me mettrai jamais dans le chemin de Giorgio. Il fait peur. Darla est très occupée avec Devin. Honnêtement, elle est pas trop pour moi. J'admets que Sacha est attirante, mais si j'en crois Laetitia, elle n'attire que les problèmes. Mylène est très jolie, mais je pense que je préfère Letty. Mon langage de l'amour, ce sont les cadeaux. J'ai hâte d'offrir ce steak à Letty. Tu as l'air saute toi. À mon avis, Laetitia ne sera pas déçue. Je vais voir comment s'en sortent les autres. Giorgio, Rachel, ce n'est même pas la peine de te demander comment tu gères, mais j'aimerais savoir ce que tu nous prépares. Je fais une tarte aux fraises. Quand j'ai commencé à cuisiner, mon père refusait catégoriquement que j'ajoute une de mes recettes à sa carte. Mais grâce à cette tarte, il a hésité pour la première fois. Est-ce que la tarte a fini sur la carte? Non, mais j'ai compris son hésitation comme une victoire. Tout va bien avec Alwena? Luna t'a bien renseigné. Tu n'imagines pas à quel point. Elle est parfaite. Et je n'exagère même pas. J'envisage sérieusement de quitter cette aventure avec elle. C'est trop mignon. Je suis fière de toi.
Tout le monde, le temps est écoulé. Elle m'a volé ma phrase. Je vais goûter à chacun de vos plats. Mais avant tout, j'ai une petite surprise pour vous. Oh non. En effet, je ne serai pas la seule à goûter à vos plats. Ces charmantes demoiselles vont non seulement goûter vos plats, mais elles choisiront aussi un gagnant. Ne stressez pas trop, ce n'est que pour s'amuser. Putain, si je savais que les filles seraient là, j'aurais essayé de faire mieux. Pas de bol, Owen. Vous avez compris? Les garçons, veuillez vous rendre à la pièce d'à côté pendant que nous jugeons vos plats. Les filles vont maintenant goûter chaque plat tout en ignorant par qui il a été cuisiné. Par quel plat voulez-vous commencer? Ça se voit tout de suite que ça, c'est à Giorgio. Je propose qu'on commence par la salade. C'est des feuilles, quoi. Pourquoi le riz est dur? Est-ce qu'il est même cuit? Oh mon Dieu, c'est trop une dinguerie. Mâche ma puce. Là, je suis obligée d'être d'accord avec toi, c'est trop bon. On n'a pas besoin de voir tout ce qui se passe dans ta bouche, chérie. Ouais, ça va. Aurait pu faire mieux. Pas fameux. Je n'avais jamais goûté une soupe de betterave. C'est pas si mal. Pour terminer, la tarte à la fraise. Oh mon Dieu, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Bon, on sait toutes que c'est à Giorgio, pas vrai? Purée, Alwina, tu vas tellement bien manger. Tous les jours sera un festin. Les filles et moi avons goûté vos plats. On a commencé avec la salade de Devin. Globalement, les filles ont trouvé que c'était mangeable, mais fade. Wow, vous êtes dur. Il y a que la vérité qui blesse. Ensuite, nous avons goûté au maquis et je crois que je parle pour tout le monde quand je dis que c'était une abomination. Maintenant, est-ce que le coupable veut bien se dénoncer? Tu te rends compte que tu as failli me tuer? Ton riz était sec. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas mon truc, la cuisine. Après ces maquis désastreux, nous avons goûté le steak de Mike. C'était délicieux. Je suis d'accord avec elle. Ensuite, nous avons bu la soupe de betterave de Valentin. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi. Je voulais pas en boire au début, mais ça m'a fait fermer ma bouche. C'était très bon. Et enfin, nos deux finalistes sont le burger et la tarte aux fraises. Et le vainqueur est... le burger. Quoi? Pardon? Le burger était tout simplement succulent. C'était un délice pour les yeux et la bouche. Eh ben, je suis flatté. J'ai mis toute mon énergie. Oh, quel menteur!
De la cuisine, sérieusement? Est-ce que j'ai l'air d'un mec qui se fait chier à cuisiner? Ça me fait chier. Je vais juste faire un burger. Oh, j'ai la flemme. Pourquoi vous riez? C'était une blague, chou. Le burger n'était vraiment pas dingue. Et honnêtement, la soupe et le steak étaient meilleurs. Mais vous êtes sérieuse là? De toute façon, c'était une perte de temps cet atelier. La cuisine, c'est pour le bouffon. Je te dérange peut-être? Ouais, je parlais de toi quand j'ai dit bouffon. Que quelqu'un fasse taire cet homme, c'est un haineux. Si tu détestes autant être ici, pourquoi tu rentres pas chez toi? Ah oui, c'est vrai. T'as besoin de pub. J'ai besoin d'aucune pub, moi. Depuis le début, vous êtes tous là, monsieur, que pour gratter de la notoriété. Je te permets pas, petit con. Bon, avant que ça s'envenime davantage, Luna a un petit cadeau pour vous. Bonsoir cher candidat. J'espère que vous avez aimé l'atelier. J'ai adoré. Je me suis amusé comme un petit fou. Vous vous en doutez, je suis toujours fâché contre vous. Mais j'ai trouvé comment vous encourager au respect des règles. Regardez à l'intérieur des boîtes. Merci Luna, mais si ce n'est pas une Rolex, je n'en veux pas. Ces montres vous permettront d'obtenir un passe-droit pour un temps limité. Lorsque la montre s'allumera, les règles ne s'appliqueront pas. Je laisse mon hôte prendre le relais. Luna a été dûment généreuse puisqu'elle m'a dit que le gagnant de l'atelier verrait sa montre s'allumer prochainement. Giorgio, profitez bien de votre passe-droit. Il faut qu'on aille ailleurs. Je veux pas faire ça devant tout le monde. Avant que les montres ne s'allument, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu me fais peur. Chaque jour à tes côtés me fait réaliser que je n'ai pas envie de passer du temps avec quelqu'un d'autre. À chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon cœur et j'ai hâte qu'on commence notre vie à deux. Oh mon Dieu, Giorgio, je t'aime tellement. Je crois que leur montre est verte. Vous savez ce que ça veut dire? Sexy time.